c'est Lucas-Fille. Bonjour Claire. Bonjour Aurélie, et on a sorti les boules dans Star Wars, c'est normal. Donc, on va vous faire un débrief à chaud, à vif du Lego Holiday Special. Et est-ce que cette version Lego est arrivée à conjurer le spectre et la malédiction du Holiday Special de 1978? Oui et non, c'est un sac mélangé, hein, donc il y aura du charbon et puis il y aura des cadeaux, mais bon, voilà, on va vous faire le débrief. Donc, on l'a regardé, il est sorti il y a 2 jours, donc le 17 novembre sur Disney+. On enregistre le jour de l'anniversaire d'Adam Driver. Happy birthday. Ça va nous mettre des bonnes ondes, enfin on espère. Ouais, good vibes et tout, même si son personnage, ça a été un peu beaucoup le parent pauvre de ce Holiday Special. Je pense qu'on va pouvoir en discuter. Moi, je l'ai vu une seule fois. Tu l'as vu combien de fois, toi, Claire? Une fois et demie parce que je l'ai vu une fois et la deuxième fois avec mes enfants et du coup j'étais à moitié attentive on va dire. Donc voilà, mais j'ai surtout essayé de faire attention à leurs réactions. Bon, Ouais. c'était surtout l'idée, c'est de garder le point de vue des enfants. Donc là ouais, double cadeau hein, parce que vous avez droit à nos trombines pour Noël. Donc voilà. Et Et donc, ce sera un montage très minimal puisqu'il s'agit de la réaction. Et pareil, vous attendez pas à des analyses en grande profondeur. Mais cela dit, on va dire d'entrée de jeu que quand même, c'est une vidéo Lego. Donc, bon, ça n'a pas non plus, ça n'est pas canon. Ça n'est pas très profond, c'est fait pour être parodique, pour être fun, pour s'adresser aux enfants, parce que je rappelle que sur la plateforme Disney, c'est à partir de 6 ans, donc c'est quand même pas hyper conceptuel ou un télo, donc il faut garder quand même ça en tête. Par contre, c'est la première fois qu'on a depuis l'année dernière, qu'on a du contenu post The Rise of Skywalker. C'est la première fois qu'on va au-delà de l'ascension de Skywalker. Donc forcément, ça amène des questions et ça amène peut-être des commentaires de notre part. Il y a un côté méta dans la construction du film, puisqu'il y a des déplacements dans l'espace-temps. J'ai l'impression qu'ils ont récupéré quelques bonnes idées qui avaient fuité comme ça avant la sortie de l'épisode 9 et qui les ont réinjectées dans le film Lego, mais bon. Oui, notamment la rumeur des passages spatio-temporels là, qu'on voyait d'ailleurs dans la BD Star Wars Adventures, donc on avait déjà parlé plusieurs fois avec Padmé et Anakin, et c'est vrai qu'à un moment ça avait vraiment bruité l'idée que Rey et Kylo devaient se battre à travers différentes scènes iconiques ou mythiques des films précédents, et c'est vrai que ça a bruité vraiment très longtemps cette rumeur, et on voyait ça un petit peu dans la couverture du bouquin conceptuel, l'art de l'ascension de Skywalker. Donc, c'est vrai qu'on pouvait penser qu'on allait partir là-dessus. Bon, c'est pas ce qu'on a eu. Et du coup, on l'a dans le Lego. Alors bon, quand même, en sachant que du coup, Lego, en faisant ça, ils ont fait vraiment dans l'esprit des films Lego, parce que souvent, ils ont quand même tendance à faire ça. Le mélange des différents univers. Bon, là, c'est intra-Star Wars, mais néanmoins, le fait de nous coller à un moment toute la boîte de Lego, parce qu'ils ont quand même des produits à vendre, faut le dire quand même à la base, il y a quand même un côté... les gamins jouent, ce que tu appelles le côté méta. C'est le fait qu'en fait, tu peux imaginer, comme dans les 2 films Lego d'ailleurs, le fait que ce sont des gamins qui sont en train de foutre le dawa dans leur boîte de Lego, quoi. Ils sont en train de tout mélanger, leurs personnages. Donc, faut garder quand même ça en tête. Et c'est vrai qu'il y a le côté parodique ou le fait d'auto-commenter un certain nombre de problèmes dans la saga et dans les personnages. Ça, on le retrouve évidemment. Ça, c'est la lecture plus pour les adultes, on va dire, de petites choses qu'ils pointent comme ça et qui sont plaisantes, on va dire, pour les adultes à regarder. Oui, parce qu'il y a aussi, c'est comme même dans des dessins animés Disney, il y a une lecture pour les adultes avec des blagues plus ou moins tendancieuses, etc. Et puis, ouais, il y avait de quoi faire plaisir aussi à tous les fans parce que tu as des blagues récurrentes du genre Luke avec son lait bleu. Ah ouais, sa moustache de lait bleu. Ouais. Ça, c'était super drôle. Tu avais le clin d'œil au Holiday Special de 1978 avec la famille de Chewbacca qui se ramène dans le Faucon Millenium pour manger la dinde. Le papy est moins pervers. Il n'est pas pervers du tout. D'ailleurs, ouais.
C'est juste qu'ils ont tout bouffé. Tu fais une dinde pour 1000 personnes, dont une famille de Wookiees. Bon, bah, t'attends pas à manger autre chose que les restes, quoi, et encore. D'ailleurs, tu pourrais t'attendre à ce que leur dinde, là, qui s'appelle le Tip Yip, là, soit un truc un peu plus conséquent quand même, parce qu'ils sont quand même dans l'univers de Star Wars, on sait qu'ils ont des trucs à bouffer qui sont un peu plus gros, à leur donner un pauvre Zozio. C'est d'ailleurs pas très sympa pour les porgs qui sont à côté et qui d'ailleurs sont passés à la casserole, parce que virtuellement, c'est leurs cousins, quoi. Ils sont pas tellement plus gros et bon, tu sais que Chewbacca est obligé de faire la police du porg. Et oui, ça, c'est peut-être le point positif qu'il faut souligner tout de suite, c'est yes, il y a des porgs. Alors moi, au début, j'étais là, ça commence bien, au moins on a des porgs dans le faucon. Mais bon, voilà. Au début, ça commençait bien. À part, alors, toi comme moi, Finn, apprenti de Jedi, non. Ouais, ben, on savait qu'on allait vers ça, donc ça m'a pas Ouais, voilà, mais mesure. non, quoi. Rey qui veut devenir un maître Jedi, etc., qui a l'air de s'en contenter avec ses amis et machin. Elle a complètement oublié Ben. Hein. Très studieuse. T'en fous, en fait. Oui, tiens, d'ailleurs, on peut dire aussi au passage, bon, pour ceux qui le regardent en VO, un premier point de critique qu'on peut faire, c'est le fait qu'il y ait finalement très peu d'acteurs qui aient repris leur voix, enfin, qui soient présents des acteurs d'origine. Parce qu'autant, c'est vrai que pour les gens qui fréquentent les jeux Lego, dans les jeux Lego, il y avait les voix des acteurs. Et là, ce n'est pas le cas. Qui ont donné leur voix, il n'y a que Kelly Marie Tran, Billy Dee Williams, donc pour Anne Lando, et Anthony Daniels pour C3PO. C3PO. On peut dire d'entrée de jeu un point positif d'ailleurs par rapport à la présence de Kelly Marie Tran, c'est-à-dire qu'ils avaient très conscience d'avoir vraiment merdé avec Rusty. Et donc, on est passé donc de 1 minute 16 de présence à l'écran dans l'Ascension Skywalker à plus de 10 minutes, je crois que c'est 10 minutes 54 ou quelque chose comme ça, grosso merdo, de Rose dans ce Holiday Special. Bon, ouais, non, en fait, c'est la nouvelle slash partie planeuse slash, tu vois, femme de ménage, quoi, en fait. Donc, ouais. C'est pas un parcours d'héroïne, enfin, ça n'a pas du tout l'ambition d'être un parcours d'héroïne. Elle est plus présente, mais enfin, je veux dire, oui, voilà, elle accroche les boules dans le faucon. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le recyclage de BB-9E en boule à facettes. Ah oui, il était là. Bah, lui, il était là. C'est-à-dire que tout le monde a une rédemption, sauf Kylo Ren. Disons que par rapport aux shippers, ceux qui vont être contents, c'est les Finn Rey et les Kylux. Tous les autres, y compris les rélos, oubliez, vous ne serez pas à la fête. Hein. Non. Puisque même Poe Dameron, il y a un bisou avec Zori à travers le casque pour bien nous montrer que non, mais il est héros, il est avec Zori, tout va bien. Et le peu de temps où on voit Kylo, en fait, c'est pour montrer ses pectoraux à Hux qui en perd tous ses moyens. Donc ça, et à Palpatine. Et à Palpatine, ouais. C'est quand même pareil, on a oublié Rey Palpatine. À un moment donné, forcément, dans ses pérégrinations, elle croise son grand-père. À aucun moment, elle lui dit « Ouais, mais non, après tout ce que tu m'as fait, papy, je vais te défendre. » Non, c'est... Il y en a que pour Maître Luke, Anakin, etc. Et au lieu de traverser les dimensions, etc., en se battant contre Kylo, elle se bat contre Dark Vador, parce qu'apparemment, le nouveau duo vendeur, c'est Rey, Dark Vador. Là, cette année, ils nous avaient fait le coup cet hiver, avec les montres qui étaient sorties en janvier-février. C'est pareil à la Saint-Valentin, ouais, encore pire. C'était Rey et Dark Vador. Gasp. C'est tordu, hein, et on retrouve les jumeaux de la loose en Force Ghost à la fin. Non, mais ce qui compte, c'est la famille. Ouais, enfin, Leia, elle n'avait pas que son frère, elle avait un mari, un fils. Bon, Balek. Alors, puisque tu mets Leia sur le tapis, moi, j'ai été très choquée. Alors, encore une fois, on sait que c'est Lego, hein, on n'est pas en train de discuter d'un truc conceptuel. Mais néanmoins, puisqu'il n'y avait pas les voix des acteurs, il n'y avait pas les voix de Mark Hamill, il n'y avait pas les voix de Harrison Ford, il n'y avait pas les voix de... Voilà, je veux dire, ils n'étaient pas là. Donc, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Coller une voix de Leia, c'était possible. Hein. On ne peut pas nous la jouer. Ah, non, on n'avait pas assez de trucs de Carrie Fisher. Donc, Leia ne parle pas. Une nana qui est connue pour sa grande gueule et pour avoir envoyé bouler tous les mecs de la galaxie, les avoir remis à leur place et leur avoir foutu des pains jusque dans l'épisode 8. Elle n'a pas voix au chapitre. On la voit 2 fois, une fois en arrière-plan sur la décharge de Tatooine. Donc oui, ça c'est canon pour autant parce que Tatooine, ça reste le trou du cul de l'univers. Soit c'est un cimetière, soit c'est la décharge où tu jettes toutes tes merdes. C'est le cas quand même. Donc on la voit vaguement avec ses macarons, comme tu l'as dit, en arrière-plan en plus.
Disney, les gars, quoi. En arrière-plan, ouais, dis pas. Dans le bordel ambiant, parce qu'il y a toutes les dimensions qui sont ouvertes, et à chaque fois, ils radinent des gens, quoi. Tu clignes les yeux, tu la vois pas. D'ailleurs, la première fois, j'avais pas vu, donc heureusement, j'ai vu la deuxième fois, tu vois. Et à la fin, en Force Ghost de la loose, avec, comme tu as dit avec Luke, elle échange pas avec son frère, elle échange pas avec son mari, et plus criminelle, entre guillemets, elle échange pas avec son fils. On te vend tout un truc sur la famille, machin, etc., les amis. Alors, encore une fois, la famille, pour Star Wars et Disney, c'est la famille, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est la famille que tu te crées sur le chemin. Il n'y a rien de négatif en soi. On n'est pas en train de dire que c'est pas bien de se faire des amis, etc. Et qu'effectivement, des fois, tu es plus proche de tes amis que de ta famille. Néanmoins, il nous colle quand même un côté bâtard parce qu'à côté de ça, tu as quand même des relations familiales qui sont posées. Donc, Kylo avec Papy, il est très content de retrouver Papounet. Bon, très bien. Mais par contre, il n'a pas de contact avec son père, il n'a pas de contact avec sa mère. C'était l'occasion. Alors, ça peut être un côté plus. C'est-à-dire, on constate qu'il n'y a toujours pas de Force Ghost Ben. Il n'apparaît toujours pas en fantôme de la Force. D'ailleurs, Ben n'est pas là. On a Kylo Ren, bien que la seule fois les fois où Rey le croise, elle l'appelle Ben. Elle ne l'appelle pas Kylo. Elle est restée sur le Ben qu'elle a embrassé et qui est mort après lui avoir fait le bisou de la mort. Mais du coup, on n'a pas Ben Solo. Non, parce qu'il la recadre tout de suite en lui disant « Pour toi, je suis le suprême leader Kylo Ren. Oui, parce alors, que celui... Bah voilà, c'est... Clear the air, tu vois. Psh, psh, psh. Non, c'est pas possible. Déjà, c'est pas possible, les mecs. Vous avez merdé, mais bon, passons. Mais du coup, le fait qu'il soit pas présent en Ben Solo, ça peut être un côté positif. C'est-à-dire, tu peux considérer qu'ils savent très bien qu'ils ont merdé et qu'à un moment ou à un autre, il va falloir qu'ils le ramènent. Donc, on va pas canoniser, bien que ce soit encore une fois l'ego, le fait qu'il est mort et qu'il apparaisse en fantôme, machin, etc. Ça reste le champ des possibles reste ouvert, on va dire. Ouais, mais du coup, comme on va quand même préciser que cette année, c'est la première fois depuis des lustres que Disney a perdu de l'argent. Et c'est pas juste à cause de la pandémie, la fermeture des parcs, etc. On sait très bien que c'est la débandade. Ah, bien le mug pork, j'adore. On sait très bien que c'est la débandade. Enfin, Ben Solo vous salue bien, hein, Disney et Lucasfilm. Hein. Il vous salue avec le doigt du milieu. Oui, voilà, c'est ça. Et Relo aussi, hein, vous salue bien. Et vous pouvez compter les centaines de millions de dollars que vous avez perdus avec vos conneries, hein, bien sûr. Donc voilà, c'est clairement... oui. Même là, parce que si tu te penses dans la perspective, encore une fois, de gamins qui sont en train de faire mumuse avec leur boîte de jouets. Comme on l'a dit plusieurs fois, et même Stephen Colbert l'a fait, kiss, quoi. Je veux dire, non, la seule fois où ils sont ensemble, ils sont encore... Puis encore une fois, nous mettre avec l'étoile de la mort de merde, quoi. Alors ça aussi, on se retrouve encore sur cette étoile de la mort du 6 qui part en morceaux. D'ailleurs, c'est un truc qui m'a fait rigoler parce que ça nous rappelle bien qu'elle était quand même en cours de construction et qu'elle n'était pas tout à fait au point et tu vois des morceaux qui tombent. Et c'est là que tu te redis encore une fois, ouais, mais alors du coup, quand il nous la colle quasiment entière sur cette planète-là, sur... Kev Beer. Comment c'est possible? Elle a été atomisée, le machin. Bon. Passons. Ouais, bah c'est du même tonneau que redresser le X-Wing qui est resté à mariner dans son jus dans la mer pendant 6 ans, tu sais, qui avait été à moitié démantelé par Luke. Enfin bon, bref, passons, on n'est plus... Bizarrement, les fanboys vont pas te pointer ce genre de détails pour Dieu sait s'ils nous font chier avec des détails dans l'épisode 8, tu vois, mais là... Non, bizarrement, ça passe tout seul. Non. Ouais, non, c'est... moi, ce que j'ai bien aimé, c'était de voir Maz Kanata, par exemple, avec Chewbacca, c'était fun. Finn, il m'a saoulée, mais d'une force ultime. Et j'ai bien aimé la voix de Rey, parce qu'il y a des moments où tu crois vraiment que c'est Daisy Ridley. Ils sont allés chercher une actrice, soit qui est anglaise, soit qui peut imiter l'accent complètement poche de Londres, voilà, comme celui de Daisy Ridley. Et ça passait très très bien. Je trouvais que c'était vraiment, vraiment sympa. Mais sinon, ouais, il y a des moments qui sont drôles. À un moment donné, tu te retrouves avec le Luke du passé et le Luke de l'épisode 6. Et puis, mais je te connais pas encore, machin, etc. Et puis Kylo veut lui faire la peau. Mais t'es qui, toi? Comment ça, t'es mon neveu? C'est quoi ce bordel? Bon, tu vois. Bon, voilà, il y a des trucs rigolos comme ça que tu as dans toutes les séries, tous les dramas où tu as des voyages dans le temps et machin. Voilà. Mais sorti de ça, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Après, c'est vrai que c'est pour les mômes.
Mais au moins, on nous a épargné les dialogues en Wookiee non sous-titrés Oui, qui durent dans un plomb. on a eu ça. On a eu une chanson en Hut. On a eu Oui, droit à Jingle Bells en Hut. Ça, voilà. Euh, C'était le truc. parce que c'est pas Noël, hein, c'est le jour de la vie, c'est un truc qu'ils ont sorti de leur cul, enfin exprès pour, Noël. pour ça, quoi. C'est exactement ça, comme tout. Donc c'est le jour de la vie qui se célèbre une fois par an, gna gna, on s'offre des cadeaux, mais en gros c'est le Noël de l'espace, quoi. Et donc ça c'était plus rigolo. D'ailleurs ils font un sapin, ils mettent des guirlandes, ils mangent une dinde, voilà. C'est Donc une ça c'était tradition spécifique à Kashyyyk quand même, il faut le repréciser. C'est une tradition Wookiee quand même. Donc c'est pour ça qu'ils sont à Kashyyyk. mais que Palpatine connaît, que Dark Vador connaît parce qu'il lui offre un mug, etc. Enfin bon, ça c'était fun aussi. Ouais, meilleur empereur de la galaxie. En même temps, Et ça, sauf qu'à un moment, il est inquiet quand même parce qu'il est obligé de refaire son organigramme. Ça, c'était drôle aussi. Il refaisait son organigramme pour montrer qui était le boss. Et puis quand il rencontre Kylo, parce qu'il veut voir le futur, le seul d'ailleurs à se préoccuper, parce que du coup, les seuls qui vont chercher Kylo, c'est quand même Palpatine et Vador. Et qui vont ouais. être futurs. Allez, on va dire au hasard, 30 ans. Allez, hop, zou. Donc, il y va. Dans le placard, je sais pas ce qu'il faut dire quelque chose sur la relation entre Palpatine et Vador, je tiens à le dire quand même. Ouais, il y a un C'est sous-texte. quand même le moment où t'as que des mecs et que t'as quand même une forte ambiance homo-érotique, hein, parce que entre Kylox à côté, Kylo à poil, bon, Ouais. ouais, Par contre, aucune tension hétéro en fait, parce qu'à part le béco à travers le casque entre Zori et Poe, t'as absolument rien entre Rose et qui que ce soit, bien sûr. Rey, c'est une vierge chasseresse Jedi machin, donc elle a plus de libido du tout, la pauvre bichette. Et puis voilà quoi. C'est moi, sa libido, elle est morte sur Exegol, hein, genre. oui, oui, j'ai envie de te dire, elle est morte avec sa diade, qui encore une fois a pas trop l'air de lui manquer, mais oui, ça Ah, laisse la porte ouverte à un retour de alors, Ben. je sais pas si elle lui manque pas, parce que quand elle le voit, elle a quand même Ben, tu la vois un peu remonter. Pour ce que ça veut dire, c'est de l'animation, hein, encore une fois. Mais elle accuse le coup quand même et elle lui dit à la fin au revoir Ben, et on sent que c'est un regret. Elle lui dit pas adieu, elle dit au revoir. Donc je vais quand même essayer de rester positive. C'est vrai que est-ce que c'est ce que j'aurais voulu voir? Non, si j'avais écrit l'histoire, non. Et si j'avais écrit l'histoire, je serais plutôt effectivement partie sur aussi les retrouvailles avec les parents. Mais c'était aussi entériner le fait qu'il était mort. Donc, est-ce que j'aurais écrit ça? Je sais pas. Par contre, tu vois, quand on avait fait l'épisode sur le monde entre les mondes, bah ouais, ils sont allés là-dedans. Et Oui. tant que ça peut aller là-dedans. Après, il y a le côté, ils ont essayé vraiment de tout mettre dans la même boîte et de faire les ponts entre les différents univers. Et c'est vrai que tu vois un tout petit passage de Clone Wars, mais Ouais. microscopique avec des speeders là. Petit passage chez le Mandalorien, ça c'était chou. Alors ouais, avec la musique, puis tout le monde qui est là, oh bébé Yoda est trop chou. Bon. Mais c'est vrai que après, tu as surtout, si tu regardes la présence des anciens Star Wars là-dedans, si tu fais j'ai pas fait ça, c'est pas mon truc, je suis pas matheuse, mais je constate que tu quand même passes plus de temps dans la trilogie originelle. C'est Mhm. bizarre par rapport au fait que ça s'adresse à des gamins, parce que les gamins, ils sont plutôt dans les mondes actuels de Star Wars Rebelle ou dans les versions maintenant de la postlogie, ou tu vois. La trilogie originelle, c'est les vieux croutons comme nous. Je veux dire, Les vieux croutons. je veux dire, même s'ils connaissent, c'est pas la question. Mais c'est vrai qu'on passe énormément de temps plutôt sur la trilogie originale. Il y a quelques passages de la prélogie, Mustafar, Ouais, ça c'était bien. là, le début de l'épisode 1. Ça j'ai bien aimé ce passage-là, quand ils sont là dans la salle en train d'attendre Obi-Wan et Qui-Gon, et l'autre qui dit, oh, en même temps, on s'en fout du commerce, des machins. Yes, on s'en Oui, fout. on s'en fout. Exactement. Quand est-ce que ça castagne? L'idée, c'était ce que dit d'ailleurs Palpatine, allez, moins de Toki et plus de Fighty, hein. À un moment donné, tu te retrouves avec 4 versions d'Obi-Wan en même temps. Ça c'était plutôt drôle aussi. Ouais, les deux versions de Han, t'as plusieurs Obi-Wan, ouais, c'est vrai. Là c'était marrant, c'était un joyeux bordel. À un moment donné, tu te retrouves avec. Ils ramènent la course de potes aussi. Tout le monde atterrit sur Tatooine. Mais qui manque? Padmé, Padmé, grande absente. encore. T'as aussi, c'était l'occasion de faire un commentaire méta ou de la placer, Padmé, quoi.
Où tu aurais pu avoir un passage entre Leia et son père, ou machin. Enfin, je veux dire, ils auraient pu se faire plaisir, là, c'est quoi ce bordel, là? Et ça, c'était le truc qui était pas cool, justement. C'était Rey en groupie. Et Maître Luke, mais Maître rien du tout, mets-le dans ton cul, parce que c'est pas possible, Maître Luke. D'abord, je rappelle que Luke n'était pas son maître. Elle a passé plus de temps à se faire former par Leia que par Luke. Et elle est là, elle finit sur les genoux de Luke, sur l'étoile de la mort. C'est un petit peu tendancieux, hein. Ouais. Là, elle lui a fait quand même limite un lap dance, là. Pendant qu'il est là, hein, en train de tirer ses trucs, est-ce bien approprié pour des gamins? Ça veut dire. Non, mais je veux dire, elle est en groupie, Maître Luc. Non, mais, Elle n'a pas bavé sur le bon Skywalker. Normalement, elle bave pas sur celui-là. Après, ouais, si tu le regardes une fois, ouais, il y a des moments où je rigolais, etc. Il y a des moments où tout ce qui était en rapport à Ben, franchement, j'étais vénère. J'étais vraiment vénère. Et au bout de 47 minutes, tu t'éteins ton truc en disant ouais, bon, il y a des moments fun, etc. Et puis c'est très oubliable. Voilà, c'est pas. Donc regardez-le si c'est pas déjà fait pour rigoler un bon coup avec vos gamins ou même sans, enfin voilà, mais si vous aimez les commentaires méta, n'en attendez rien parce que et si vous êtes Relo, alors là franchement, si vous êtes Kylox, faites-vous plaisir. Ah oui. Ah, quelle séquence pour vous? C'est pour vous. Ils ont fait un joli cadeau, un joli ruban. C'est vrai que du coup, la représentation de Kylo Ren est encore une fois problématique parce qu'à part être un petit con narcissique qui est fan de Vador wannabe. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça. Avec même Vador qui lui fait, quand on lui répare le masque, oh, bah, comme c'est original, c'est qu'une pâle copie. Bon. Ouais. Donc ça, c'est plutôt le Kylo Ren fantasmé par les anti machin. C'est pas celui qu'on a eu dans la trilogie, c'est sûr. Non, après, évidemment, il y a des passages qui font. Tu vois, justement, quand tu as Palpatine qui, du coup, se dit oh, bah, je vais me faire un nouvel apprenti et qui lui dit est-ce que toi, tu balancerais ton maître dans le dans le vide Le puits, là. Alors, irais-tu pouvoir réfléchir avec la séquence avec Snoke dans le puits non. Non, pas dans le puits. Et Palpatine est rassuré, il se dit bon, ok, un apprenti, il ne cherchera pas à me faire la peau. Il a juste dit qu'il ne balancerait pas dans le puits. Non. Non, c'est le contraire qui est fait. Donc... Et voilà, et ça, c'est le truc. Palpatine a droit à une rédemption, c'est ce qu'on a dit dès le début. Quand il est en train de se faire jeter, il a un grand moment d'introspection. Ah, mais pourquoi est-ce que je suis aussi méchant? C'est vrai, ça? Allez, Chibi Palpatine va changer. À partir de demain, je serai gentil et tout. Bon. Et là, truc. Mais tu vois, du coup, il y a plein de gens il y a plein de gamins qui étaient à fond là-dessus. Moi, j'ai vu des commentaires de ça qui disaient ah ouais, mais c'est trop chouette, il devient gentil et tout, et qui sont pour la rédemption de Palpatine. Si t'es capable de me faire une rédemption de Palpatine et que les gamins sont derrière, etc., va pas me dire comme on voit encore récemment, moi j'en vois encore passer, de toute façon, Kylo, il n'était pas rachetable. Bon bah écoute, si Palpatine il est rachetable. C'était le plus rachetable de toute la bande, hein. Excusez-moi, parce qu'il était censé être rachetable dès le début. Hein, mais Palpatine, justement, c'est comme Snoke, on l'a déjà dit, c'est celui qui est censé ne pas être rachetable et qu'on met en comparaison, en miroir par rapport à un Vador, par rapport à un Kylo, quoi. Donc, j'ai bien aimé Yoda en Père Noël ou en lutin de Noël. Oui. Et voix off, quoi. Il fait la voix off. Ouais, c'est ça. Et puis, à un moment donné, quelqu'un, il dit, mais il parle à l'envers. Bah, c'est vrai, à un moment donné, qu'il lui dit, ah, maître Yoda et tout. Ouais, bah, enfin, il parle à l'envers quand même. C'est pas... Donc, t'as plein de petites piques comme ça, des petits trucs rigolos, mais ça va pas péter très haut, quoi. C'est pas... C'était Luc qui disait, il parle à l'envers. Ah, c'était Luc, oui, c'était pas Luc Fermier, ouais, c'est ça. C'était Luc Tatooine parce qu'il le connaît pas encore et qui est innocent, plein de candeur et de probité et de lin blanc. Qui se met avec sa brique de lait bleu. Ah voilà, il est là, il trouve BB-8 adorable. Enfin, c'est vraiment le choupinou, le chérubin qui débarque de sa cambrousse et qui est plein de bon sens. Et voilà, donc effectivement, tout est mis sur Maître Luc. Après, j'ai bien aimé l'ouverture en mode conte de fées, moi, avec un bouquin. Ouais. J'ai pas aimé le nom de la planète où ils vont. Cordocu, ça envoie pas du rêve. J'étais là, oui, bah écoute. Ça doit mieux passer en VO. Hein. Cordocu. Que les Français et les francophones français. Alors, si tu le dis en anglais, bof. Si tu le dis en français, Cordocu,
Il y avait du rélo. Non, il pouvait y avoir du rélo, passer la corde au cou, si tu veux, et la bague au doigt. Non, absolument pas. Si, parce qu'il y a un côté un peu ça, si tu veux, un côté un peu Seigneur des Anneaux là-dedans, qui était un anneau pour tous les unir, hein, parce que là, on va vraiment sur effectivement tous les unir avec la grosse baston là sur Tatooine qui dure, avant de les remettre chacun dans leur boîte. Parce qu'à un moment, il faut ranger ta chambre. C'est le message subliminal pour les gamins, je pense, derrière, qui était, bon, bah, une fois que tu as bien fini de foutre Dawa, tu les ranges. On a eu droit à Ouais. Darth Maul aussi, qui était coupé en deux, qui se battait. Une moitié, mais il arrive à se battre quand même, hein, comme quoi tout est possible dans Star Ouais. Wars. Il n'y avait pas Ahsoka. Non, Et si tu vas plus spécifiquement sur Phéno féministe 2002 sur la voix des femmes, ben, elle est pas top. Donc Zori, elle parle pas. Bon, Maz, elle a une phrase pour dire il y a mon oh, petit. il est où mon petit copain? Voilà, c'est ça. Moi, ce Voilà. qu'on a dit, c'est la partie planeuse, intendante, machin, etc. Enfin, vraiment, c'est la nounou. Hein. Elle aurait des pouvoirs magiques, pour le coup, ce serait Mary Poppins. Et donc, Rey, ben, c'est décevant parce qu'effectivement, Ray, c'est je ne suis pas assez bien, not good enough, hein, hashtag not good enough. Je ne suis pas le bon maître qu'il faut. Je suis inféodée à tous les maîtres masculins qui sont passés avant moi parce qu'on n'a aucun maître Jedi féminin. Elle aurait pu aller voir Ahsoka, elle aurait pu aller voir, je sais pas, n'importe qui d'autre, mais non. Même il y a deux, là. Oui, je sais pas si elle a été faite en Lego, c'est ça le problème. Donc du coup, voilà. C'est vrai que du coup, c'est pas très... Ça envoie pas du rêve non plus. Bah, Leia parle pas, comme tu l'as souligné. Donc, Leia, qui finalement était la seule maître Jedi en activité Par qu'on défaut. connaisse, par défaut, tu vois. Donc, Elle a cassé le plafond de verre par défaut, tu sais. Il y a personne? Bon, bah écoute. bon, bah, j'y vais alors. Hein. Ouais. Non, mais peut-être qu'ils se disent qu'il n'y a que les petits garçons qui jouent avec des Legos, ce qui est faux, mais bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de filles qui aiment les Legos. Donc, du coup, ma femme dit ouais, parce qu'elle c'est team Lego depuis qu'elle est toute petite, quoi. Donc, du coup, ouais, je sais pas. Je sais pas s'ils nous font une version Barbie Star Wars, est-ce qu'il y aura... Là, il n'y aura pas de mais, ils seront obligés pour vendre les costumes. Ah, au moins, si tu fais une version Barbie Star Wars, ils seront lookés. Hein, parce que si tu vois la Barbie Vador, elle envoie du pâté. Hein, franchement, elle est drôlement chic. Hein, donc, Elle est oui. presque tu sais, pour une nuit fétiche, machin. Ah oui, c'est ça, oui, elle est en domina, ouais, tout à fait. Ah ouais. Ouais. C'est ça, ils peuvent peut-être pas trop le faire pour les enfants, c'est peut-être pas très approprié. Ah, bah Barbie, quand même, elle s'est vachement décoincée, hein, maintenant. Ah bah, c'est une Barbie girl dans une Barbie world, hein, donc life in plastic, it's fantastic. Ça aurait pu être méta par la construction de l'histoire, mais ça ne l'est pas vraiment. En fait, c'est beaucoup des enchaînements de blagounettes et de fanservice garçons, essentiellement. Moi, j'étais contente de voir les Porgs. J'étais contente de voir BB9E, même si c'était en boule à facettes. J'étais contente, voilà, de voir Maz et je me suis contentée de peu, quoi. Bah ouais, moi je constate que j'étais pas contente de revoir le groupe, quoi, en fait. Ouais, ouais. À part Vador qui avait un moment de comment ça tu veux me virer Palpatine, etc. Donc qui est vraiment sur la sellette et qui se rebiffe un peu. Le reste, voilà, c'est les quelques gags et le peu d'attentes que j'avais n'ont pas été satisfaites. Donc bon, voilà quoi. C'est ça, on va rester sur un certain nombre de, on va dire de trucs même qui auraient pu être drôles d'ailleurs, hein, sans pour autant aller sur. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu faire du drôle sur Reylo, ils auraient pu faire du drôle sur la présence de Padmé, ils auraient pu faire quelque chose de drôle avec Leia. Donc en fait, ils savent pas écrire les filles et puis ils s'en foutent quoi. En fait, on va dire ça comme ça. Je trouve que pour un film Lego, ils se sont pas mouillés quoi. Ils se sont pas mouillés. Lego peut être beaucoup plus culotté que ça dans ces films. Alors peut-être pas avec la franchise Star Wars, encore que, mais ouais, j'ai trouvé que c'était pas assez irrévérencieux. Ça peut être beaucoup plus irrévérencieux, Lego. Là, alors, est-ce que c'était parce que c'est pour Noël, les enfants? Ça dépend de leur cahier des charges, de ce que Disney a commandé, en fait. Ah Hein, oui, ça clairement. reste quand même une œuvre de commande pour Disney, pour Noël, pour les enfants. C'était pas un film au cinéma qui était complètement sous leur contrôle où ils ont voulu Mm. être plusieurs. Oui, non, c'était pas le but du jeu non plus. Du coup, je me suis surprise à rêver d'un épisode plutôt South Park, tu vois.
Oui. Star Wars South Park, là, hein, là, je signe. Je pense que c'est beaucoup plus sympa, mais ils le feront jamais, bien sûr. Mais Ouais. ouais, c'est Ouais, dommage. bon après voilà, hein, moralité, comme on a dit, la famille c'est important, vive la neige sur Kashyyyk, miracle de Noël, blablabli, blablabla. Au moins on n'a pas fini sur Tatooine, mais on a passé trop de temps sur Tatooine. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. On passe toujours trop de temps sur Tatooine. Ça, ça pourrait être une carte postale si on devrait le vendre comme ça. On passe trop de temps sur Tatooine. Encore Tatooine! Et encore, on n'a pas eu de rencard. On aurait pu faire encore des rencarts. Là, au moins, il y aurait eu de quoi nourrir tout le monde. Hein, Ah, sur un rencard à la ça broche. manquait de Rancor, ça manquait de Wampa. Ewok? On n'a pas d'Ewok. Ah oui, il n'y avait pas d'Ewok. T'es sûr? Si, Ah il ouais, y a j'ai pas des vu. Ewoks dans le fond. Non, 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 non. Moi, j'ai vu, j'ai vu du poil dans le fond. Il y avait des Ewoks. Si, 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 il y avait de l'Ewok en fond, machin. À un moment, tu sais, il y a tout le monde qui vient. Ah si, parce qu'il y avait Max Rebo quand même. Attends, Oui, il y avait Max il y Rebo avait quand même. Max Rebo. Sixième, septième du nom, je crois qu'il y a une blague là-dessus. Il y a une blague Non, sur le ou fait alors. que normalement, c'était Max Rebo et les 7 Oui, mercenaires. c'est ça. Et là, du coup, il n'y en a plus qu'un. Ouais, plus que Il lui. n'y a plus que Max. Ouais. Ouais, il y avait notre éléphant bleu de l'espace. Ouais, puis la blague sur les capes qui passe pas trop en français, je sais pas ce que ça a donné d'ailleurs. C'est une cape, ouais, mais ça va pas avec c'est un piège, donc j'en sais rien. Je sais pas comment ils l'ont traduit en français. Ouais, c'est vrai que. Et voilà, on n'a pas fait ce. J'ai juste voulu écouter le passage Kylux là justement où il est incapable de parler correctement à Kylo À Kylo torse-poil, mais on le parce qu'il comprend. est comme nous, il est distrait, il regarde, il se trompe, il parle de pectoraux, de machin, etc. Bon, ils ont gardé tel quel c'était en anglais. C'est peut-être moins. Les jeux de mots sont peut-être un petit peu moins réussis. On a bien compris qu'il avait l'œil qui frise, et puis voilà, c'était le truc. Ouais, il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur Solido Special. Hein, donc, Bah voilà, on va remballer, puis on va aller emballer les cadeaux. Ça nous a permis de faire un petit coucou et puis de faire une réaction parce que ça faisait longtemps et que on va pas faire un calendrier de l'avant cette année parce qu'on n'est pas sûr nope. d'avoir une case à ouvrir tous les jours sur Star Wars vu qu'il leur en manque quand même beaucoup. Ouais, Les cases. un excellent mot de la fin, Claire. Je pense qu'on peut laisser tout le monde là-dessus. Et ouais, on vous dit à bientôt pour du contenu habituel. Voilà, on a des interviews en programmation, on a de quoi passer un bon mois de décembre, même si c'est pas un calendrier de l'Avent. On a prévu du lourd. On ne sait jamais, hein, sur un malentendu, Ça peut marcher. ça peut marcher. Voilà. Et on vous dit à bientôt. À bientôt.